Salam alaikum et bienvenue à tous avec cette deuxième partie de correction. C'est la partie 2 donc, du problème série factorielle, devoir de contrôle. Dans la partie 1, on a terminé par montrer que la somme de n un du x, le FA est de classe C1 sur R plus 1. Maintenant, on va donner une autre représentation, c'est une représentation intégrale de la fonction FA. Donc, question 6, il nous demande de vérifier que un de x, on peut l'écrire sous cette forme-là. Bon, finalement, un de x est une fraction rationnelle. C'est n factoriel sur le produit, donc x fois x plus 1 fois x plus n. Et évidemment, le dénominateur, c'est un polynôme qui est scindé à racine simple, donc on peut bien, puisque le numérateur, c'est un polynôme de degré inférieur strictement bien sûr au degré de dénominateur, donc on peut bien l'écrire sous la forme de somme de alpha k sur x plus k, et c'est la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle. D'accord, donc ça c'est notre question 6, donc c'est la partie 2. Alors sixièmement, il suffit de dire que le p de x égale à x plus 1, x plus n, et c'est un d assez simple, donc ça donne bien l'existence des alpha i tels que un de x égale alpha 0 sur x plus alpha n sur x plus n. Les alpha i, comment on les détermine? Donc vous avez bien toujours la méthode, il suffit de multiplier par exemple le alpha k, multiplier à droite et à gauche par x plus k, et chercher l'image ici en moins k. Ok? Et ça te donne ce que tu veux. Donc ici le alpha k c'est quoi? C'est 1 factoriel sur le produit, comme j'ai dit, de ça. Bon, en éliminant le i égale à k, donc parce que tu as multiplié par x plus k, en x est égal à moins k, c'est un produit de i égale à 0 jusqu'à 1 de moins k plus i, avec i différent de 2k. Si je prends ce produit-là, en le simplifiant si vous voulez, je trouve bien, bon, on le décompose si vous voulez, un produit de 0 à k moins 1, et après un produit de k plus 1 n, sauf si il y a un k égale à 0 ou k égale à n, c'est évident si vous voulez l'expression, sinon pour un cas qui est strictement positif plus petit que n, on peut décomposer ce produit, comme j'ai dit, sous cette forme-là. Et ceci te donne bien un produit de deux produits, si vous voulez. Le premier produit, c'est un produit de i moins k, donc de 0 à k moins 1. Je peux bien faire dans ce produit-là un petit changement de compteur, donc j égale à i moins k, donc allant de quoi? Donc de moins k à moins 1. Bon, le produit allant de moins k à moins 1, voilà, de moins 1 à moins k, c'est kiff kiff bien sûr, donc c'est un produit donc de moins k plus 1, moins k plus 2, ainsi de suite jusqu'à arriver à moins 1. Et je peux évidemment faire un petit aussi changement de compteur pour avoir un produit de 1 à k avec bien sûr L égale à moins J. Ça va? Et le J c'est moins L, donc ça va, ça te donne bien ce produit-là, qui te donne combien? Donc c'est moins 1 puissance k, fois donc le produit de L, donc de 1 jusqu'au k, ça fait k factoriel. C'est bon, donc ça c'est le premier produit. Le deuxième produit, c'est quoi? C'est le produit donc de k plus 1 jusqu'au 1 de i moins k. Bon, on fait le même changement de compteur, donc c'est le j égale i moins k, donc allant de quoi? Donc moins k allant de 1 jusqu'à n moins k, ça va, de j. Et ça, c'est quoi? Donc un produit de 1 jusqu'à n moins k de j, c'est quoi? C'est le n moins k factoriel. Pour arriver finalement à l'expression de alpha k égale à quoi? C'est égal à, donc normalement 1 factoriel sur moins 1 puissance k fois k factoriel fois n moins k factoriel, mais 1 sur moins 1 puissance k, c'est le moins 1 puissance k, donc c'est bon, c'est moins 1 puissance k fois c1k. Et comme j'ai dit, le k égale à 0 et k égale à n, c'est évident qu'on trouve kiff kiff, c'est la même expression, donc il suffit de voir les choses avec un produit, comme j'ai dit, donc tu élimines le i égale à 0 et l'autre tu élimines le i égale à n, ça te donne ce que tu veux. Ben, ça va, donc ça c'est clair, je pense, pour la sixième question. Dans la septième donc, question, qu'est-ce qu'il demande? L'idée ici, c'est quoi exactement? C'est une question de l'intégrale, c'est un intégral de Riemann, ok?
Et pourquoi il est convergent, donc pourquoi cette intégrale existe, et expliciter sa valeur. Bon, en tout cas, ça c'est de la forme intégrale de 1 moins y puissance alpha, ou 1 sur 1 moins y puissance alpha, l'intégrale entre 0 et 1. Bien sûr, ça n'a pas un problème en 0 et juste un problème au voisinage de 1. Et comme j'ai dit, c'est de la forme 1 sur 1 moins y puissance alpha. Le alpha, c'est, si vous voulez, c'est 1 moins x moins k. Ok. Et c'est bon, la réponse est directe ici. Vous savez, pour les intégrales de Riemann, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Donc, on va dire tout simplement que pour x positif et k appartenant à n, 1 moins x moins k est strictement plus petit que 1. Et finalement, cette intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de ça, 1 moins y puissance 1 moins x moins k. Et ça, c'est bien convergent, c'est un intégral de Riemann, comme j'ai dit, et je peux bien calculer ça. L'intégrale de 1 moins y puissance x plus k moins 1 dy, ça fait combien? On sait bien c'est quoi, bien sûr, la primitive ou la primitive de cette fonction. C'est bon, donc vous avez le moins 1 qui vient de la dérivée de ça, et divisé par, bien sûr, puissance plus 1 fois la puissance k plus x moins 1 plus 1, donc ça te donne ça entre 0 et 1. Toute cette quantité te donne tout simplement 1 sur x plus k. Donc voilà, on a vérifié l'existence, c'était l'intégrale de Riemann, et on a calculé cette intégrale. C'est très bien. Maintenant, huitième question, donc c'est une déduction. On va utiliser donc, le résultat qu'on a trouvé dans la septième question pour cette question-là. Et c'est une déduction du fait que pour tout x strictement positif et n dans n, que l'intégrale de ça est égale à le in de x. Bon, comment on peut déduire les choses à partir de ça? Ici, vous avez purement en fonction de 1 moins y. Ça, c'est 1 moins y puissance fois y puissance. Donc, comment on peut faire la liaison? Tout simplement, tu vas faire ici 1 y moins 1 plus 1 et tu utilises tout simplement la formule binôme. Donc, c'est quoi l'idée de huitième question? Donc, ici, je prends un x positif et n dans n. Et je prends bien sûr l'intégrale qu'on cherche. C'est égal à l'intégrale de 1 moins y puissance x moins 1 fois. Le y, c'est quoi? C'est y moins 1 plus 1. Donc tu dois figurer, si vous voulez, le y moins 1 partout parce que tu vas utiliser la septième question. C'est la logique des choses. Et ça, c'est égal avec la formule binôme. C'est l'intégrale donc de 1 moins y puissance x moins 1 fois la somme de ça. Ok? Qui te donne bien sûr un intégral d'une somme finie, un somme de c1k moins 1 puissance k 1 moins y puissance, donc ici, bon, si vous voulez y moins 1, c'est moins y, c'est moins 1 moins y, le moins 1 puissance k fois 1 moins y puissance k. Le 1 moins y puissance k avec le 1 moins y puissance x moins 1, ça te donne cette expression, et finalement, ça c'est une somme finie, et évidemment, la permutation entre intégrale et somme est bien évident, et ça te donne un somme de ces intégrales. Et bien évidemment, on a bien calculé cette intégrale qui te donne 1 sur x plus k. Donc c'est une somme de quoi? Le moins 1 puissance k fois c1k, ça c'est le alpha k pour k allant de 0 jusqu'à n. Donc finalement, c'est une somme de k égale à 0 jusqu'à n de quoi? De alpha k, excusez-moi, fois, ça c'est 1 sur x plus k. Et c'est bon, la somme de alpha k sur x plus k, c'est qui? C'est un du x pour x strictement positif. C'est bien. Donc, on va passer maintenant donc, pour la neuvième question, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Ok, donc maintenant, il a écrivé le FA sous cette forme-là. Finalement, le n de x, ça c'est une intégrale. Et finalement, le FA de x qui est égal à la somme de AN fois n de x, c'est une somme de ces intégrales.
Le but maintenant, c'est de permettre les deux, donc intégrale et somme, pour écrire le f1 sous forme d'une intégrale. C'est la représentation intégrale. Ben, pour cela, qu'est-ce qu'il a demandé dans la neuvième question? Donc, c'est de voir, voilà, de trouver une idée sur le rayon de convergence de la série somme de 1n, yn, ok, et de montrer finalement que le rayon est plus grand que 1. Bon, le rayon est plus grand que 1, en général, on montre que AN est un grand taux de quelque chose, mais pour le moment, vous savez que le AN, on n'a pas une idée directe sur la suite AN. On a juste ici que la suite AN vérifie que le fait que la série somme de AN fois UN du X est absolument convergente, quel que soit X positif, ou évidemment, je pense que entre l'expression de IN du X et celui de VN, c'est bien de travailler avec le V1, c'est plus simple parce que le V1 du X, c'est une expression qui est un peu simplifiée, donc c'est 1 sur n plus 1 puissance X. Et donc voilà, je pense que lorsque tu vois que la série somme de n fois V1 du X, yani à n sur n plus 1 puissance X est convergente absolument quel que soit X, tu peux peut-être utiliser ici ce résultat pour trouver le rayon de convergence. Bon, comment ça se fait? On vous propose l'idée suivante. Donc ici, tu prends, tu as bien que la série AN vient du X est absolument convergente. Donc ça te donne que celui de AN vient du X est aussi absolument convergent. Ça c'est vrai quel que soit X. Le Vn du X, comme j'ai dit, c'est le 1 sur n plus 1 puissance X. Je sais pas, vous savez que quoi? Que parmi ces 1 sur 1 plus 1 puissance x, tu peux maintenant faire le choix de 1 sur 1 plus 1 maintenant. Tu vois que la série somme de quoi? De 1n sur n plus 1 est convergente. Et ça c'est bon, pourquoi? Parce que celle-ci te donne une idée sur quoi? Sur le rayon de convergence de la série somme de 1n sur 1 plus 1 puissance z puissance n. Et vous savez que la division par des n, ou des polynômes de n, ou la multiplication par n ne change pas le rayon de convergence. Donc c'est suffisant de voir, voilà, si tu vois que la série somme de n sur n est convergente, tu vas avoir l'idée sur le rayon qui est plus grand que 1. Donc ça commence à se voir, comme j'ai dit, donc tu vois ça, qui te donne que le rayon de cette série, somme de 1n sur 1 plus 1 z puissance n, est plus grand que 1. Mais vous savez que cette série est de même rayon que somme de 1n zn. Ok, donc le rayon de ça, il est aussi plus grand que 1. D'accord? Ben c'est bien, ça c'est une idée comme j'ai dit. Tu peux faire le choix de 1 plus 1 au carré, je sais pas. Donc ça c'est parmi les idées possibles pour voir, voilà, pour trouver le rayon de convergence. Donc toujours il y a plus qu'une idée donc, pour ces genres de questions. D'accord. Ben, donc pour cela, donc, en montrant que le rayon est plus grand que 1, c'est que cette somme infinie, la somme de 1 yn est bien définie sur moins RR, bon, qui contient bien moins 1 parce que R dépasse bien 1. Et qu'est-ce qu'il fait? Il définit l'application phi A sur l'intervalle moins 1, c'est la somme de cette série entière. Finalement, pour cette partie, on va montrer que quoi? Que l'application qui est x associée, donc l'intégrale de 1 moins y puissance x moins 1 fois phi a du y dy est définie et développable en série factorielle sur l'intervalle 0 à l'infini. Et finalement, c'est égal à fa. Mais autrement dit, c'est égal à fa, c'est quoi? C'est pour l'expression de fa, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une permutation entre somme et intégrale pour écrire tout simplement fa sous forme d'une intégrale entre 0 et l'infini de quelque chose. Ok? Bon, permutation série intégrale, on a un théorème que vous savez, c'est le théorème de l'intégration terme à terme. On va vérifier les hypothèses de ce théorème-là et c'est bon pour trouver ce qu'on veut concernant cette question. Ok. Les hypothèses de l'intégration terme à terme, donc vous savez évidemment que tout simplement tu vas voir votre série de fonctions, donc tu vas travailler avec cette série avec laquelle tu vas permettre l'intégrale. Et tu vas tout simplement voir que ces Fn là, les
suite de fonctions, fn de y, si vous voulez, continue, intégrable, quel que soit n, la convergence simple de la série, et ça c'est par construction si vous voulez, et tout simplement, il suffit d'ajouter après, l'hypothèse le plus important, c'est la convergence de la série somme de l'intégrale de module. Ok, donc, comme j'ai dit, vous avez que ça, c'est la série avec laquelle on va travailler. Je prends, si vous voulez, la suite à n fois 1 moins y puissance x moins 1 y puissance n. Cette application, quel que soit n, elle est continue et intégrable sur 0,1. Ok. Bon, pourquoi elle est intégrable? C'est déjà démontré d'après la question 8. Donc, d'après la question 8, tu as bien ce que tu veux. Ça, c'est l'existence de cette intégrale et déjà, on a trouvé sa valeur. Donc, ça va, c'est bien intégrable. C'est juste une multiplication par n, ne change rien. Donc, d'après 8, l'intégrale est égale à n fois in de y, voilà in de x plutôt. Ça va, donc, c'est-à-dire, c'est intégrable et nous voilà la valeur. Après, vous avez quoi? C'est, comme j'ai dit, la convergence simple de cette série de fonctions. Vers quoi? A n, y, n, leur somme infinie, c'est le phi a. Donc, finalement, c'est phi a de y fois 1 moins y puissance x moins 1. Et celle-ci, c'est sur l'intervalle que tu veux. Normalement, on voit sur l'intervalle moins 1, 1. Ça va? Bon, ici, pour le 0, 1, on a besoin de ça. Donc, ça te donne ce que tu veux, finalement, parce que c'est une série entière et l'Orient est plus grand que 1. Donc, on a bien ce qu'on veut. Finalement, on termine par la vérification, comme j'ai dit, de la série somme de l'intégrale de module. Il suffit de voir qu'elle est convergente pour conclure avec l'intégration terme à terme. Bon, si tu prends, si vous voulez, cette expression, bon, l'idée, je pense qu'il est simple. L'intégrale de ça, il suffit, on a bien calculé finalement, il suffit de quoi? De faire sortir le module de n à l'extérieur. Ce qui reste, c'est l'intégrale de 1 moins y puissance x moins 1 fois y n. dy qui est quoi? Qui est le in de x. Ça va? Donc finalement, ça c'est quoi? C'est module de n fois in de x. Et cette série, somme de 1n fois module de 1 plutôt fois in de x, c'est une série convergente parce que x est strictement positif. Et on a bien le 1n, c'est une suite est définie avec cette hypothèse, avec le fait que ça c'est convergente, absolument convergente plutôt, quel que soit x positif, en particulier pour ce x-là. Donc la série est bien convergente, ça va, donc c'est la troisième hypothèse. Avec le théorème donc maintenant de l'intégration terme à terme, il te donne bien ce que tu veux. Vous avez que l'application qui a y associe la somme infinie, ça c'est le premier résultat. La somme infinie de cette série de fonctions, bien sûr, elle est bien intégrable sur 0,1. Ok? Ben, et quoi aussi? Et l'intégrale, donc le voilà l'intégrabilité, et l'intégrale est égale à, de la somme plutôt, c'est la somme des intégrales. Ok? Et somme des intégrales, c'est égal à la somme de quoi? Somme de n fois in de x, qui est égal à f a de x. D'où pour x positif, l'intégrale de 1 moins y, x moins 1 fait a de y, qui est égal, bien sûr, l'expression, bien sûr, qu'on a commencé à écrire, c'est l'intégrale de 1 moins y puissance x moins 1 fois phi a de y. Ça existe bien, comme j'ai dit, parce que l'application elle est bien intégrable. Et égal à quoi? Et égal à f a de x. Et ça, c'est vrai, quel que soit x strictement positif. Ça va? Donc, c'est bien défini et c'est développable en série factorielle sur R plus et tout. Donc, voilà notre deuxième partie de ce problème. J'espère que les idées sont claires et au revoir avec la troisième partie. Salam.